Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle sortie du point de l'économie. Bienvenue. Au Cameroun, les organismes de gestion du fret du Tchad, de la République centrafricaine, du Congo et du Bénin se sont réunis le 30 juillet dernier à Douala. C'était à l'occasion du deuxième forum sous-régional des acteurs du fret. Placé sous le thème « Compétitivité des corridors transfrontaliers et facilitation des échanges en zone CEMAC, diagnostic, innovation et perspectives », cette rencontre a permis aux organismes de gestion du fret de proposer des solutions concrètes pour améliorer la performance du transport terrestre et accélérer l'intégration économique régionale. Car il faut dire que les contrôles administratifs, les barrières non tarifaires et les coupeurs de bâches allongeraient les délais de livraison de 30 à 50% sur les corridors. Et sur le plan financier, les opérateurs estiment que les coûts logistiques sont surévalués de 20 à 35% par rapport à une chaîne fluide. Ces surcoûts intègrent le temps de stockage, les amendes, les détournements et les frais informels. Les prélèvements illicites représenteraient, d'après plusieurs transporteurs, entre 5 et 10% du coût total du transport sur certains segments. Face aux défis qui continuent de peser sur la fluidité des échanges et la compétitivité des corridors en Afrique centrale, les acteurs du fret ont adopté lors de ce forum une série de résolutions majeures destinées à transformer durablement le transport terrestre, notamment l'harmonisation des réglementations et des procédures de transit entre les États de la CEMAC, l'accélération de la transformation numérique du fret. La sécurité du fret a également occupé une place importante dans les recommandations et sur le plan financier, les résolutions appellent à la mise en place de mécanismes innovants de financement pour accompagner les projets liés au transport et à la logistique. Soulignons qu'en marge du forum, les organismes de gestion du fret du Tchad, du Cameroun, de la RCA, du Congo et du Bénin ont signé un engagement commun en faveur de la digitalisation, de l'interconnexion et de la mutualisation des efforts. La prochaine Assemblée générale constitutive d'Africa Fret est prévue en octobre 2026. Le prix du gasoil, du super sans-plomb et du pétrole lampant ont été revus à la hausse pour la période du 1er au 31 août en Côte d'Ivoire. Les consommateurs devront débourser davantage pour faire le plein à la suite de la révision mensuelle des tarifs annoncée par le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Selon le communiqué publié le 31 juillet dernier, le prix du litre de super sans plomb est désormais fixé à 905 francs CFA contre 875 francs CFA le mois précédent, soit une augmentation de 30 francs CFA. Le gasoil suit la même tendance avec un prix porté à 725 francs CFA le litre contre 700 francs CFA auparavant, ce qui représente une hausse de 25 francs CFA. Le pétrole lampant, largement utilisé par de nombreux ménages, notamment dans les zones rurales, connaît également un renchérissement. Son prix passe de 745 francs à 780 francs le litre, soit une progression de 35 francs CFA. En revanche, les consommateurs de gaz butane sont épargnés par cette révision. Les prix des différentes bouteilles restent inchangés, avec la bouteille de 6 kg maintenue à 2000 francs CFA, celle de 12,5 kg à 5200 francs CFA et celle de 15 kg à 6965 francs CFA. Cette nouvelle hausse intervient quelques mois seulement après s'être appliquée le 1er mai 2026. À cette période, le prix du super sans-plomb avait déjà augmenté de 55 francs CFA par litre, tandis que celui du gasoil avait été relevé de 25 francs CFA. Les autorités ivoiriennes avaient alors expliqué cette décision par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient qui avaient entraîné une remontée des coûts internationaux du pétrole brut et des produits raffinés. En vue de stimuler la mécanisation agricole, l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux APIX SA a annoncé le 27 juillet dernier l'entrée en vigueur d'une exonération définitive de la taxe sur la valeur ajoutée sur une liste de matériel d'aménagement et de prestations de services agricoles. La mesure concerne notamment les équipements utilisés pour la préparation des sols, le semis, la fertilisation, l'irrigation, la récolte, ainsi que les activités d'horticulture, d'élevage et d'aviculture. Dans un communiqué publié sur son site, l'organisme public précise que cette disposition, prise en application d'un arrêté conjoint des ministres chargés des Finances et de l'Agriculture, cible les investisseurs
bénéficiant d'un agrément au code des investissements et réalisant des projets d'un montant minimal de 15 millions de francs CFA. L'agence estime que cette mesure permettra également aux porteurs de projets de bénéficier, entre autres, davantage d'une réduction immédiate du coût des équipements agricoles et d'un environnement plus favorable à la mécanisation. Cette réforme fiscale intervient alors que le gouvernement sénégalais cherche à lever plusieurs obstacles qui limitent encore la mécanisation agricole. Au-delà du coût d'acquisition des équipements, Dakar tente de développer un écosystème reposant également sur la disponibilité des machines, leur entretien et la formation des opérateurs. Le Fonds monétaire international a annoncé le 27 juillet dernier l'achèvement de la 6e et dernière revue du programme du Ghana au titre de la facilité élargie de crédit. Cette décision ouvre la voie à un dernier décaissement de 371 millions de dollars américains, porté à près de 3 milliards de dollars américains, le montant total décaissé dans le cadre de cet accord conclu en mai 2023. Le FMI juge les performances du Ghana globalement satisfaisantes. Depuis le lancement du programme, le pays a enregistré des progrès notables en matière de stabilité macroéconomique. L'inflation est retombée à 5,3% en juin dernier, contre des niveaux à 2 chiffres auparavant, tandis que les réserves internationales ont presque doublé pour atteindre 11,9 milliards de dollars américains à fin 2025, soit l'équivalent de 4 mois d'importation. Dans le même temps, le solde budgétaire primaire est redevenu excédentaire à 2,1% du PIB et le risque de surendettement est désormais considéré comme modéré plus rapidement que prévu lors de l'approbation du programme. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note d'information que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur nos différentes pages.